j'espère que vous allez tous bien. Avant match Espagne-France, match vraiment imprévisible. D'un autre côté, on a une équipe d'Espagne super dominatrice, super réaliste, super efficace devant les buts. Et de l'autre côté, on a une équipe de France très dominatrice, mais qui manque beaucoup de réalisme. En fait, lorsque vous voyez toutes ces deux formations, honnêtement, je ne saurais vous dire qui va remporter ce match. Parce que déjà, à 11 confrontations entre l'Espagne et la France, l'Espagne en a gagné 4, la France en a gagné 5 et il y a eu 2 matchs nuls. Donc on va dire que les deux formations, en termes de taux de réussite, de taux de victoire, ils sont à peu près équilibrés, ils sont à peu près égaux. Donc ça sera un match très très compliqué. Et d'un autre côté, je supporte l'Espagne et de l'autre côté, j'aime la France. Donc vraiment, je saurais vous dire qui va gagner ce match. Parce que en quart de finale, au huitième de finale, autant pour moi, l'Espagne a gagné la Géorgie 4-1 et la France a gagné la Belgique 1-0. On voyait que là, il y a quand même l'écart de but. C'est vrai que la Géorgie, c'est pas la Belgique. Même si la Géorgie, c'est pas la Belgique, la Géorgie, quand même, c'est une équipe qui a quand même été très très solide durant cet héros. Ils avaient une très très bonne défense et voilà, l'Espagne leur planté 4 buts comme ça. C'est vraiment incroyable. Et de l'autre côté, la France a gagné la Belgique de justesse. Et là, cette rencontre, ça promet d'être vraiment aléatoire. En fait, la victoire au cours de cette rencontre, ça sera vraiment aléatoire. Ça peut basculer de n'importe quel côté. Et en quart de finale, l'Espagne a gagné l'Allemagne 2-1. L'Allemagne avec les Neuer, avec les Jamal Musiala, le Roi Sané, les Kroos, tout ça. Vous voyez que l'Espagne, c'est pas quand même une petite équipe. C'est une équipe quand même très très forte. Gagner l'Allemagne comme ça chez eux, non, c'est pas facile. C'est pas facile là, alors qu'ils étaient même menés. Et la France a vraiment fait un match pourri contre le Portugal, mais heureusement ils se sont en sortis. Ils ont gagné au tir au but. Et là, la rencontre de ce soir, ça sera vraiment dur. En fait, on va poursuivre en analysant les 11 types, en faisant une comparaison entre les deux 11 et enfin, on va quand même essayer quand même de donner un petit pronostic parce que là, c'est très très compliqué de déterminer qui va gagner. Déjà, comme gardien de but, de l'autre côté, on a Mike Maignan, de l'autre côté, on a Unai Simon. Vous-même, vous convenez quand même avec moi que Unai Simon a été quand même meilleur que Mike Maignan. Et en défense, du côté de la France, on a une défense à 4. Et du côté de l'Espagne, on a aussi une défense à 4. Comme défenseur central, du côté de l'Espagne, on a Nacho et Aymeric Laporte. De l'autre côté, on a Upamecano et Saliba. On vous convenez quand même avec moi que en défense, comme défenseur, on va les attribuer un match nul. Les deux défenseurs sont solides. Aymeric Laporte, Nacho, ils sont bons. Upamecano, Saliba, ils sont bons. Du côté des latérales, du côté de l'Espagne, on a Marc Concorla et Jesus Navas. Et du côté de la France, on a Jules Koundé et Théo Hernandez. Et de ce côté, la France est nettement supérieure. La France est nettement supérieure à l'Espagne. Au milieu du terrain, on a Rodri, on a Fabien Ruiz, on a Daniel Olmo. Du côté de la France, on a Rabiot, Tchouaméni, N'Golo Kanté. En fait, vous-même vous êtes d'accord avec moi que de ce côté, l'Espagne est très très supérieure avec un joueur comme Daniel Olmo, un joueur comme Rodri, comme Fabien Ruiz. Ce sont des milieux de terrain exceptionnels, des milieux de terrain ultra polyvalents qui peuvent jouer en attaque, qui peuvent même rentrer défendre et aider les défenseurs. Donc de ce côté, l'Espagne est vraiment complet. Il y a une certaine cohésion entre le milieu de terrain et la défense. Je ne dis pas que chez la France,
c'est le contraire et tout. Même du côté de la France, ils sont toujours ultra cohérents et tout. Mais sauf que du côté de l'Espagne, c'est trop fort. Et en attaque, en Espagne, on a Lamine Yamal, on a Nico Williams, on a Alvaro Morata. Du côté de la France, on a Kylian Mbappé, Andal Colomani et Griezmann. Bon, et c'est que là, ça va être trop compliqué parce que il y a Kylian Mbappé. S'il n'y en avait pas Kylian Mbappé, ça devait tout changer. Mais lorsqu'on voit les anciens matchs de Kylian Mbappé, lorsqu'on voit qu'il n'a rien pu faire contre le Portugal, il n'a rien pu faire contre la Belgique et tout, il était complètement muselé. On pourrait se dire que l'Espagne est quand même l'Espagne est quand même très supérieure dans ce secteur contre la France. Parce que on a vu un ami Yamal qui a beaucoup brillé durant cet Euro. On a vu un Nico Williams aussi, très percutant, très performant. Et un Alvaro Morata, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu, mais c'est un joueur qui peut nous surprendre. Il peut faire un match, il peut faire un match, il peut jouer et il est le pire joueur du match, et l'autre match, il est le meilleur joueur. En fait, c'est un joueur qu'on ne connaît pas vraiment comment il joue, on ne connaît pas vraiment quand est-ce qu'il sera performant. Donc, après cette comparaison, honnêtement, je vois que ça sera un match très compliqué. L'Espagne pourra quand même passer sur un score soit de 1-0, soit de 2-1. Les deux équipes vont quand même marquer, mais je vois quand même l'Espagne très très supérieure à la France. Et là, c'est vraiment un dilemme, ça me fait vraiment mal de dire ça. C'est vrai que je supporte le Barça et il y a beaucoup de joueurs du Barça qui jouent dans l'équipe de l'Espagne. Mais j'aime la France, j'aime aussi Kylian Mbappé et tout. C'est ce qui me place dans une position vraiment difficile et je ne sais pas vraiment quelle équipe va gagner. Mais en tout cas, j'ai aussi donné ce pronostic comme ça pour les fans du football parce qu'il faudrait quand même faire un choix. Si on te dit qu'entre ta mère et ton père, qui aimes-tu le plus? C'est vrai que tu aimes les deux, mais il y a encore une personne entre les deux que tu aimes plus. Donc, je pense que de manière totalement logique, l'Espagne gagnera ce match où il se qualifiera. Aussi, cet euro, c'est quand même une euro très très magnifique. On a des équipes comme le Portugal que personne imaginait qu'ils devaient sortir. On a les équipes aussi comme l'Allemagne. C'est vrai qu'ils sont tombés sur l'Espagne, c'est plus fort que eux, mais ça a été quand même très compliqué. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, Cristiano s'est fait humilier par Kylian Mbappé. Il était totalement impuissant face à son destin. Et là, je pense que Cristiano commence déjà à devenir un peu trop vieux. Mais bon, c'est le football, ils ont perdu et on va pas en faire toute une histoire. Donc c'était tout pour cet avant-match. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Laissez un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine, ciao.